Et si pendant le ramadan, le problème, ce n'est pas le jeûne, mais plutôt notre manque de préparation, organisation, hydratation, alimentation, spiritualité. Donc aujourd'hui dans cette vidéo, on va parler de comment s'organiser pendant le ramadan, avant le ramadan. Donc en commentaire, n'hésitez pas à rajouter d'autres détails et voilà, likez, abonnez-vous, commentez la vidéo aux différentes questions. Qu'est-ce que vous en pensez des différentes questions? Et n'hésitez pas à interagir. Miratalk, parlons-en. Donc aujourd'hui, dans cette vidéo, on prépare ce mois béni correctement. Question 1. Comment bien se préparer mentalement avant le ramadan? Selon moi, il faut vraiment te remettre spirituellement en place, tu vois, parce que on a tous des épreuves et tout. Bref, il y a tellement de choses qui se passent dans la vie que pendant le mois de ramadan, reprogramme ton cerveau, on va dire ça comme ça, exactement. Reprogramme ton cerveau. Écoute encore plus des podcasts religieux qui vont t'aider à... En fait, moi, j'écoute beaucoup de podcasts. Je peux vous dire, écoutez le podcast de Zainab. En fait, c'est Coran de mon cœur. Je pense que vous connaissez. Si vous connaissez pas, allez-y. Je vous jure, elle fait de l'art. Elle fait un truc incroyable. Franchement, j'écoute tous ces podcasts. Il peut y avoir des moments où j'écoute pas. Mais quand je reviens, j'écoute 1, 2, 3, 4 podcasts. Genre, j'enchaîne comme ça. Et ça me rend tellement... Ça me remotive, ça me redonne de la niaque et tout. Je me dis, ouais, il faut que je continue à lire le Coran, à faire franchement toutes les petites actions comme ça, faire des zikrs toute la journée et tout. Donc, comment bien se préparer mentalement? Moi, je vous conseille d'écouter plus de podcasts, de faire des zikrs, de faire des tafsirs. Comment dire? Continuez à l'apprentissage du Coran. Je sais pas, vous en êtes où? Il y en a qui ont fini. Continuez, faites des révisions. Franchement, tout ça, c'est vraiment la préparation mentale qui va vraiment te faire accueillir correctement le ramadan. Parce que tu te dis, là, je suis dans un mois béni, il faut que je fasse des actions. Il faut que je fasse de bonnes actions, encore plus que ce que je ne fais déjà d'habitude. Il faut que je sois bon envers les autres, envers moi. Bref, il y a tellement de choses. Donc, ouais, pour moi, la préparation mentale, c'est ça. Vraiment écouter tout ce qui te rapproche encore plus de la religion. Écouter des podcasts. Ouais, je vais vous mettre quand même quelques podcasts et tout. Et écouter des tafsirs. Écrire le Coran, pas forcément écrire, mais avoir ton carnet où tu écris vraiment tout ce qui est religieux. Moi, personnellement, j'ai un carnet. Je l'ai pas ici. Je pense que c'est en bas. Bref, en gros, j'ai un carnet je pense que je vais quand même faire la vidéo du carnet. Je vais vous montrer un peu tout ce qu'il y a dedans. En gros, je prends une sourate et je la traduis, la sourate. Comme ça, je comprends exactement ce que ça veut dire. Et après la traduction, j'écoute du tafsir d'un imam, bref, voilà. Et j'écris des choses importantes que j'ai compris dans le tafsir par rapport à cette sourate et tout. Donc, franchement, tout ça, c'est des préparations mentales. Hein. Faut le faire et voilà. Donc, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et vous, comment vous vous préparez mentalement pour le ramadan? Dites-moi en commentaire, je vais savoir. Donc prochaine question. Que faut-il manger au sahur pour tenir toute la journée? Du coup, que faut-il manger avant la prière du matin pour tenir toute la journée? Franchement, pour moi, le matin, manger, c'est pas vraiment la priorité, vraiment. Je peux manger, je peux manger, bref, peu importe.
salade, du riz, bref, franchement, ça dépend de chacun. Mais pour moi, ce qui est important, c'est vraiment l'hydratation. Parce que si je bois pas beaucoup d'eau, franchement, c'est chaud en fait pendant la journée. Donc, moi, j'irais quoi manger pour le matin. Bah, tu peux manger, bah, ça dépend de ce qu'il y a. Moi, franchement, j'aime pas faire du gaspillage. Je déteste ça. Donc, moi, je dis, si on a mangé un truc la veille et il en reste, bah, je préfère manger ça en fait. Et boire un petit truc chaud, du thé. Voilà. Et ne pas oublier, boire de l'eau. Beaucoup d'eau. Mais vraiment. Quand je dis beaucoup d'eau, vraiment, je prends une grande carafe comme ça, je bois de l'eau. Même la nourriture, c'est vraiment... j'en mange vraiment 5%. J'en mange vraiment un peu. Et le reste de la place, là, c'est de l'eau. Parce que sans l'eau, là, pendant la journée, j'ai mal à la tête, je suis déshydratée. Vraiment, je n'ai aucune énergie. Donc, moi, je dirais plutôt, buvez beaucoup d'eau. Et manger quand même des petits trucs, voilà. Peu importe, franchement. Que ce soit du yaourt avec des petits noix et tout. Franchement, ça dépend de vous, hein, de votre alimentation, de ce que vous mangez. Mais voilà. Sinon, le matin, en plus le matin, t'as pas vraiment envie de manger des fois. Bref, voilà quoi. Faut juste mettre l'accent sur l'hydratation. Beaucoup s'hydrater. Ah oui, je vais vous parler de ça. En fait, ce n'est pas juste une collaboration. Je ne fais pas de collaboration pour vous. Mais en fait, c'est de l'électrolyte pour t'aider à hydrater pour t'aider à rester hydraté. Donc le matin, tu renverses dans une bouteille d'eau. Une bouteille quand même, pas une trop petite bouteille, hein, quand même une bouteille de... Voilà. Tu renverses la poudre d'électrolyte dans la bouteille d'eau. Tu secoues bien, tu bois. Eh ma soeur, pendant toute la journée là, tu ne vas même pas avoir mal à la tête. Tu vas pas te dire ah je suis fatiguée, baisse d'énergie, parce que tu seras hydraté, bien hydraté. Donc n'hésitez pas à prendre des électrolytes, voilà, comme ça vous aide à rester vraiment hydraté durant vraiment toute la journée. Donc voilà un petit peu. Moi la mienne je l'ai prise sur Amazon. Donc voilà, je vous montre un petit peu. Moi ma bouteille elle est comme ça, elle est grande, hein, regardez quand même. Donc dans cette grande bouteille comme ça, tu mets ton électrolyte, tu renverses de l'eau en bouteille, tu mets ton électrolyte et c'est bon. Donc ouais, tu mets ça dedans et voilà, tu as ton eau que tu bois avant, genre le matin, après avoir mangé et tout, tu t'hydrates bien correctement. Et le soir, quand tu sens que bah voilà, tu es vraiment aussi déshydraté, bah tu peux en prendre aussi un petit peu. Donc voilà. Mais le matin, vraiment, c'est très important l'hydratation. Donc voilà. Moi, je sais que je suis vraiment très souvent déshydratée. J'ai beaucoup de mal à boire de l'eau. Et ça, il y a différents goûts. Donc vous pouvez voilà, mettre différents goûts d'hydraulique dedans. Et c'est sans sucre, hein. Je vous dis direct, c'est sans sucre. C'est juste le goût du fruit que tu vas entendre. Donc voilà. J'espère que ça va vous aider. Et j'espère que vous allez le faire en fait. Faut boire. So, let's go. Donc, il y a troisième question. Bah, comment bien s'hydrater entre Maghreb et Fajr? Bah ouais, déjà, éviter tout ce qui est boisson sucrée, gazeuse, bref, tout ce que vous voulez. Ouais, en gros, c'est genre comment rester hydraté, genre après la journée de jeûne, quoi. Bah, ne buvez pas tout ce qui est sucrerie et tout. Il faut privilégier vraiment l'eau.
Et manger tout ce qui est naturellement conseillé. Manger des fruits, légumes, manger équilibré surtout. Parce que beaucoup de gens ne font pas pendant le ramadan. Excusez-moi en fait, arrêtez ça. Le ramadan, c'est fait pour manger correctement. Pas manger n'importe comment le soir, non. Donc buvez beaucoup d'eau pour rester vraiment hydraté. L'après-midi, à la fin de la journée. Et mangez beaucoup des fruits, légumes, tout ça quoi. Pour être en bonne santé, il faut manger 5 fruits et légumes par jour. Vous connaissez la rêve? Donc, ouais, exactement, il faut faire ça. Ouais, je suis désolée, ma voix, elle est un petit peu, mais je suis malade. Donc, c'est pour ça. Mais je devais absolument faire ma vidéo. Donc, voilà, je suis là. Comment augmenter sa foi pendant le ramadan? Déjà, le fait de te rapprocher de Dieu en continuant de réviser le Coran, en écoutant des podcasts, en écoutant des rappels des imams et tout. Il y a plein de vidéos sur YouTube comme ça. En écoutant les histoires des prophètes et tout. Moi, j'adore. En fait, je sais pas si le podcast que je vous dis, Coran de mon cœur, elle, à un moment donné, elle avait parlé des différents prophètes et en gros leur vie et tout. C'est vraiment très intéressant et c'est incroyable à écouter. Donc n'hésitez pas à écouter ce genre de choses. Franchement, il y a tellement de choses. Donc voilà. Le fait de faire des zikrs aussi, le fait de tout le temps avoir ton zikromètre ou à la main aussi, c'est encore mieux, c'est le plus conseillé. Faire des zikrs, franchement, il y a tellement de choses. Jeûner bien sûr aussi. Donc voilà. Comment gérer le ramadan quand on travaille ou quand on est étudiant? Donc, pour moi, comment gérer le ramadan quand tu es étudiant ou quand tu travailles? Dis-toi que moi, je vais aller concrètement. Le matin, c'est le moment où tu as le plus d'énergie parce que tu viens de manger, tu as quand même, tu es bien hydraté, tu n'es pas encore sorti sous le soleil, bref. Dites-vous que le matin, c'est le moment où j'ai le plus d'énergie. En tout cas, dans mon cas. Je ne sais pas pour vous. Donc, dites-vous, le matin, je mets les tâches que je sais que, c'est des tâches compliquées. Donc, les tâches dures, faire des maths, pour les étudiants du coup, faire les maths, faire des tâches, tu sais que c'est dur pour toi. Et l'après-midi, privilégier tout ce que tu sais que tu n'as pas besoin de beaucoup d'efforts pour le faire, tu vois. Par exemple, écouter le Coran, écouter des podcasts, faire des zikrs, parce que c'est juste avec tes mains. Donc voilà, en résumé, privilégier le matin, tout ce qui est des choses où tu sais que tu dois réfléchir, tu dois te concentrer, faire ces tâches-là le matin. Et l'après-midi, faire des tâches plus faciles, que tu n'as pas besoin de beaucoup de concentration, beaucoup d'efforts pour le faire. Donc pour moi, en tant qu'étudiant ou personne qui travaille et tout, faut t'organiser comme ça pour que ton mois de Ramadan se passe très bien, tout simplement. Donc voilà un petit peu. Donc dernière question. Quelle boisson éviter pour ne pas se déshydrater? Franchement, tout ce qui est sucré, les gars. Tout ce qui est boisson sucrée, les Fanta, Coca, bref, vous les connaissez tous. Tous ces trucs gazeux, energy drink, bref, ça fonctionne pas. Donc ouais. Donc voilà, buvez du thé, faites des jus naturels. Vous pouvez presser des oranges et tout ça. Donc privilégiez tout ce qui est boisson chaude et boisson naturelle, mais vraiment naturelle, pas des jus achetés à je sais pas où. Non, faites-le toi-même. Et voilà. Du jus de bissap aussi, c'est très très bon pour l'immunité,
pour voilà, pour l'hydratation. Donc voilà, faites-le. Tu peux le boire chaud, froid, comme tu veux. Donc hydratez-vous bien et voilà, bisous. Donc voilà un petit peu. Prépare ton cœur, prépare ton corps, prépare ton esprit. Surtout, prépare ton intention. Parce que les actes ne valent que par leur intention. Donc prépare ton intention de rentrer dans ce mois béni. Et de jeûner durant tout ce mois. Et voilà. Ce qui compte, ce n'est pas combien tu as mangé, combien tu as dormi, bref. Ce qui compte, c'est combien tu t'es rapproché d'Allah. Et ça, c'est le but recherché, se rapprocher encore plus d'Allah qu'on l'est déjà. Donc, je vous souhaite un très bon mois de Ramadan et plein de bonnes choses. Profitez avec votre famille.